Je pense, oui. Vous avez dit dans une interview, vous dites la France, premier pays de pédophilie. Oui, je pense, oui. C'est-à-dire, c'est pédolande. quelle est l'ampleur de... Oh, je ne peux pas vous dire l'ampleur. Tout ce que je sais, c'est que... Combien d'enfants concernés ou combien de... Alors combien d'hommes on a en France, et après je vais dire au moins un tiers des hommes français sont des pédophiles. Ah. Et il y a des femmes aussi, oui. Ah oui, facilement. Mais il n'y a que ça en France en ce moment, on voit que ça. Et on est en train d'enseigner la pédophilie aux enfants maintenant à l'école. On leur apprend à faire l'amour à l'école, au début, à l'âge de 4 ans, 5 ans. Et après, à l'école, on va leur enseigner le Kama Sutra, hein, au lieu de leur enseigner la littérature française ou autre. Non, Kama Sutra. Le Kama Sutra, c'est indien. C'est des positions qu'on prend en faisant l'amour, le sexe et tout. On leur montre des sex toys, là, des godemichés et tout. On leur dit, voilà, servez-vous de ça, des capotes, des préservatifs. Mais est-ce que les enfants, ils ont besoin d'entendre ça ou de voir ça? Merde, moi, quand j'avais 5 ans, moi, j'ai joué au billes. On s'amusait avec des noyaux d'abricots, hein, pour s'amuser. On faisait des courses ici. Mais jamais on parlait de sexe à l'âge de 5, 6, 7 ans. Mais c'est de la folie, ça. Qu'est-ce que vous voulez, les parents, là? Moi, j'en ai rencontré plein dernièrement dans une conférence que j'ai faite à côté de Toulon. Mais les parents, ils sont désespérés. Ils veulent partir, quitter la France. Mais ailleurs, c'est pareil maintenant. Cette politique, elle est adoptée partout. En Espagne, au Canada, au Portugal, partout dans toute l'Europe. C'est monstrueux ce qui se passe. C'est monstrueux. Maintenant, il y a quand même des résistances. Par exemple, Macron, il a envoyé des ambassadeurs en Afrique noire, ambassadeurs LGBT, c'est-à-dire pour prôner et mettre en valeur l'homosexualité. Mais les Africains, ils n'en veulent pas. Vous avez le Cameroun, le président du Cameroun, il y a 2 ou 3 jours, il a renvoyé l'ambassadeur en France. Il a dit non, on ne veut pas de vous ici. Ambassadeur de l'homosexualité, ils n'ont pas besoin de ça, les Noirs. Ils ont d'autres problèmes quand même. Bon, donc il se passe des trucs, mais c'est le diable qui est derrière tout ça. Tout derrière tout ça. Et croyez-moi, pratiquement tous ceux qui nous dirigent, pratiquement, à quelques exceptions près, ils sont tous au service du diable. Et tout à l'heure, on parlait de pédocriminalité. Et d'après vous, comment on peut arrêter ces crimes? Comment on peut vraiment faire quelque chose? On ne peut pas arrêter ça. Parce que c'est les plus grands de ce monde qui sont les plus grands pédophiles. Et c'est eux qui font la loi sur la terre. On ne peut pas les arrêter. Le pape, vous pouvez arrêter le pape, le mettre en prison? Non. Et pourtant, il y en a des pédophiles au Vatican, il le sait, il travaille avec eux, il dit rien. Le pape prend de la cocaïne, je l'ai dit 1000 fois, dans mes livres, dans mes émissions. Est-ce qu'on peut l'arrêter? Non, on arrête les petits. Au Vatican, depuis que j'ai dit dans mon livre, le tome 2, hein, qui s'appelle Le Prince de la Coque, j'ai 10 ou 15 pages sur le Vatican, j'ai expliqué que c'était l'antre du diable, c'est la maison, c'est le temple du diable, le Vatican, que le pape était le diable en personne, sous une forme humaine, et qu'il prenait de la cocaïne. Et en même temps, j'ai rajouté que le Vatican était le premier importateur de cocaïne en Europe. Et qu'ils importaient ça pour la mafia italienne, avec l'accord de la police italienne, enfin du grand chef de la police. Maintenant, il y a eu du mouvement en Italie, ils arrêtaient les voitures du Vatican. Pourtant, il y a la plaque diplomatique, hein, verte. Ils les arrêtaient. La première fois qu'on a arrêté une voiture du Vatican, on a trouvé 55 kilos de cocaïne dedans. Et là, on a trouvé encore un autre avec 5,5 kg de cocaïne, il est en prison là, au Vatican, et beaucoup d'autres, on a trouvé 2 kilos, même du cannabis, on trouve de tout dans les voitures du Vatican. Les serviteurs de Dieu, vous vous rendez compte? Depuis que j'ai écrit ça dans mon tome 2, on a dû arrêter au moins une trentaine de gens du Vatican avec de la cocaïne et du cannabis dans leur voiture. Maintenant, la police,
c'est pas seulement en Italie qu'on les arrête, même en France, on les arrête à la frontière, parce qu'ils vont la chercher ailleurs, et puis ils passent avec ça. Ils pensent qu'avec la place diplomatique, ça va bien se passer. Mais maintenant, les douaniers, ils sont au courant, ils arrêtent les voitures du Vatican.